La parole est à Madame Isabelle Le Callennec pour le groupe Les Républicains. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, chers collègues, nous examinons le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2016. Permettez-moi tout d'abord de regretter une nouvelle fois qu'il intervienne en même temps que l'examen du projet de loi de finances. Je sais, ça a toujours été comme ça. Compte tenu du calendrier des travaux, il est impossible de s'investir utilement sur les deux. C'est regrettable, car le budget de la sécurité sociale, c'est cette année 478 milliards d'euros et près de 15 milliards de déficit. Celui de l'État, c'est 375 milliards et 72 de déficit. Les deux ont à traiter d'impôts, de taxes, de charges, mais aussi de dotations, de prestations, d'allocations, autant de préoccupations légitimes de tous les Français, autant de sujets sur lesquels notre Assemblée légifère mal et n'évalue pas assez. J'en reviens au PLFSS. 8 Français sur 10 se disent inquiets de la pérennité de la sécurité sociale et les 3/4 estiment urgent de la réformer. Et ils ont raison. Le contexte qui a présidé à la création de la sécurité sociale il y a 70 ans a totalement changé. Nombre de mécanismes mis en place après-guerre sont à bout de souffle et en décalage total avec l'évolution de notre société. C'est d'ailleurs toute la protection sociale qu'il convient de revisiter à l'aune des défis qui sont devant nous, qu'ils soient démographiques, économiques ou sociologiques. Une réforme efficace et juste oblige à répondre à des questions de fond. Quel niveau de protection sociale souhaitons-nous pour notre pays ? Quels moyens acceptons-nous d'y consacrer ? Qu'est-ce qui relève de la solidarité nationale ou locale, donc de l'impôt, et qu'est-ce qui relève de la responsabilité individuelle ? Peut-on continuer à faire peser sur le travail, sous la forme de charges salariales et patronales, ce qui en réalité grève le pouvoir d'achat des ménages et obère la compétitivité des entreprises ? Comment améliorer la gestion et le ciblage des prestations sociales de solidarité pour éviter le développement du sentiment d'assistanat qui nuit à l'image même de notre système de protection sociale ? Autant de questions qui devront trouver réponse dans les meilleurs délais pour améliorer les comptes publics et rassurer les Français sur notre capacité collective à refonder un système efficace et juste. Autant de questions auxquelles notre groupe Les Républicains apporte d'autres réponses que les vôtres en matière de retraite, de santé, de chômage, de politique familiale, de minima sociaux, d'aide au logement ou encore de politique en faveur des personnes handicapées. Comme je n'ai que 5 minutes de temps de parole, permettez-moi à cet instant de me concentrer sur quelques-uns des 60 articles. L'article 3, qui prive cette année encore le Fonds pour la modernisation des établissements de santé publics et privés de 50 millions d'euros de crédit. C'est incompréhensible quand on connaît les projets d'investissement de nombreux hôpitaux qui se voient retoquer leurs demandes par les agences régionales de santé. L'article 7, qui repousse de 3 mois l'allègement des charges pourtant promises aux chefs d'entreprise. La réduction du taux de cotisation d'allocation familiale pour les rémunérations comprises entre 1,6 et 3,5 SMIC devait s'appliquer au 1er janvier, les employeurs devront attendre le 1er avril. L'article 10, qui abroge au 1er janvier 2016 les exonérations de cotisations patronales applicables aux bassins d'emploi à redynamiser, aux zones de restructuration de la défense et aux zones de revitalisation rurale. Un nouveau mauvais signal adressé aux zones rurales, quelques semaines après le déplacement en grande pompe du président de la République avec un tiers des ministres du gouvernement pour un comité interministériel censé soutenir la ruralité à Vesoul. L'article 16, qui transfère 40 millions de réserves du Fonds pour l'emploi hospitalier, alors que là encore, les besoins en réorganisation, en gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ou en formation sont avérés. Je ne prendrai que 2 exemples sur lesquels je reviendrai dans les débats, la formation aux soins palliatifs ou la sensibilisation à la prématurité. Nous aurons également l'occasion de revenir sur l'article 20, qui casse le lien entre cotisants et ayants droit et tourne le dos à l'esprit même du mutualisme. Ou encore sur l'article 21 relatif à la couverture complémentaire santé des plus de 65 ans, qui doit pour nous reposer sur le libre choix des personnes. Idem sur l'article 39, qui a pour but d'achever le processus d'universalisation de la prise en charge des frais santé
avec force arrière-pensée. L'article 44 nous obligera à débattre du rôle des ARS dans les moyens dévolus à la permanence des soins ambulatoires et de l'implication des médecins généralistes à leur mise en œuvre. Enfin, nous redirons que nous avons déjà dit en commission sur l'article 49 qui réforme le financement du secteur des soins de suite et de réadaptation sans évaluation financière. Pour conclure, merci Madame la Présidente, ce PLFSS nous laisse un goût amer. Au mieux, il bricole le système à la marge, au pire, il le déstabilise sans étude d'impact. En tout état de cause, il n'a pas la puissance requise pour le sauver. Dans ces conditions, vous comprendrez qu'il me sera difficile de le voter. Pardon, Madame la Présidente. Merci. La parole est à Madame Martine